Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces gens qui ont décidé de changer de vie, qui avaient le feu qui brûlait en eux pour quelque chose. Je suis avec Meryl Imblot. Bonjour Meryl. Bonjour Clément. Alors vous avez 32 ans, vous avez une formation dans l'hôtellerie, vous êtes occupé d'enfants en parascolaire, et puis du coup, vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose qui vous manquait. Exactement. En travaillant avec les enfants, en fait, je menais des activités et tout doucement, le travail de l'osier s'est intégré dans les ateliers. Et vous avez décidé de vous lancer, vous avez créé il y a un an votre atelier de vannerie, parce que c'est très rare, il n'y en a que 250 des vanniers. Oui. Je suis rentré à l'école de Faille Bio il y a 2 ans. C'est en Haute-Marne, Faille Bio. En Haute-Marne, C'est la exactement. seule école. Exactement, la seule école en France. Et depuis le début d'année, je me suis installé. Et Voilà. vous fabriquez des réalisations en osier. On va amener la caméra par ici pour montrer un petit peu ce que vous réalisez. Il y a bien sûr, il y a du traditionnel, des paniers, puis Exactement. d'autres choses comme ça. C'est quoi ça? C'est un nichoir, c'est ça? Alors ça, c'est un nichoir, c'est un tressage. Le tressage ça s'appelle aléatoire ou anarchique. Voilà, on peut le dire les deux. Et j'aime bien ce tressage-là parce on peut vraiment le varier. Ça peut être du luminaire comme on voit là avec les petites lumières. On peut faire des paniers. Là, c'est pareil, c'est de l'aléatoire, mais à 3 brins, un peu plus travaillé. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez monté votre projet avec le CAP, puis aussi avec les banques. Et les banques, elles vous ont suivi. Pourquoi? Elles m'ont suivi mais parce que mon projet était bien rodé, que j'y croyais, tout simplement. Je pense que le fait d'y croire déjà, ça y joue à 50%. Dans l'idée du projet, il y avait aussi surtout la création d'ateliers, de participation, de stages organisés. Et ça, apparemment, c'est plein. Les gens C'est viennent plein. ici. Mais quand je fais des ateliers, c'est toujours plein. Et il y a vraiment une réelle envie des gens de travailler, de faire soi-même, travailler des matériaux nobles, naturels. Et C'est ce qui vous plaît aussi quand vous réalisez c'est ce quelque qui me chose, plaît vous beaucoup. C'est apprivoiser la matière, ça a une odeur, le toucher, c'est un tout. C'est un tout. Du coup, ça paraît incroyable de se dire que cet art qui est quand même ancestral, la vannerie, en 2018, c'est pas tout à fait disparu. Au contraire. Non, la vannerie est rentrée dans les métiers d'art à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est plus dans le contemporain. Je fais du traditionnel bien sûr, mais je fais beaucoup d'articles de jardin, comme vous avez vu, les nichoirs, les mangeoires. Là, les ateliers, on fait des mangeoires, comme celle-ci par exemple. Ça, ces petites mangeoires-là, voilà. Et ça, alors vous avez fait un marché bio il y a 2 semaines. Vous m'avez dit en 2 jours, vous en avez vendu une trentaine. Oui, parce que les mangeoires, on peut vraiment faire plein de variantes différentes aussi. Donc, Et comme quoi, il y a quand même toujours une appétence pour les choses du bio. Ce qu'on fait, c'est que dans votre atelier, regardez, il y a ces objets qui ne vous appartiennent pas, Meryl. On va continuer la discussion, mais je vais me rendre à côté parce que ces objets, ils appartiennent à cette jeune femme qui se trouve là. Camille, bonjour. Bonjour. Ça sert à quoi ce truc bizarre? C'est un ramponneau, c'est pour fixer les semences. Et c'est quoi des Les semences? semences sont les petits clous de tapissier. Alors, vous, Camille, votre histoire aussi, elle est dingue. Formation dans l'hôtellerie, vous avez connu les palaces, et puis après une nouvelle vie professionnelle auprès des gens dans le social, et puis à un moment, vous vous disiez non, mais c'est pas ma vie, c'est pas ça. J'ai toujours rêvé d'entreprendre, et un jour, j'ai trouvé dans quel domaine. Voilà. Et votre domaine, c'est la tapisserie et la décoration, c'est ça? Vous réalisez donc ces objets, ces coussins, par exemple, et vous en vivez vous aussi? Oui, voilà. C'est de la décoration sur mesure pour adapter un petit peu la déco aux propriétaires des maisons. Et comme pour Meryl, il y a un vrai marché pour ça. Voilà. En fait, si j'avais fait une étude de marché, je ne me serais jamais lancée parce que le tapissier décorateur, c'est un métier qui disparaît, c'est un métier un peu vieux. Aujourd'hui, il y a la grande distribution qui pratique d'autres prix que les artisans. Et puis finalement, je me suis installée et par le bouche à oreille, un client m'en a amené un autre et aujourd'hui... Et pourtant, vous êtes situé à Rio, avec AZ, c'est en Haute-Saône. Et il y a la possibilité, quand on est auto-entrepreneur et qu'on est dans une petite commune quand même, de s'en sortir. Mais aussi, si vous pouvez vous en sortir, c'est parce que avec Meryl, vous avez décidé de vous regrouper, c'est ça? C'est dans la Chambre commerce et d'industrie de Haute-Saône qui vous a permis ça? Voilà, à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Saône. Nous nous sommes rencontrés pour les formations au démarrage de nos activités respectives. Et puis très vite, il y a eu une émulation. On a eu envie d'aller plus loin, de se voir en dehors de ces temps de formation. Et donc, avec l'appui de Nathalie Henry, de Gilles Vinot, on a mis en place un club entreprise. Ça s'appelle Artisan Artisan Neuf. Voilà. Neuf, parce que vous êtes voilà, neuf. On est neuf au départ. Vous êtes neuf et puis vous êtes on neuf est dans 11 la profession. là. Vous On est êtes 11 et je crois que ça va grandir un petit peu. Mais ce que je disais, vous êtes neuf parce que ça fait pas longtemps que vous le faites. Mais du coup, et à plusieurs, vous avez l'impression d'être moins seul. Oui, parce que c'est vrai qu'on est souvent à l'atelier, on est tout seul et en tant qu'artisan, on a différentes casquettes sur la tête. La vannerie, moi, je sais faire, mais d'autres choses, peut-être, j'ai plus de mal.
D'où l'intérêt aussi de se retrouver, de pouvoir échanger, et ça crée une dynamique, une vraie dynamique. Vous me Puis on a disiez qu'il y a tous un cette photographe. Vous me dites, il y a une Ouais. photographe, il y a une créatrice de bijoux. C'est ça. Et on a tous la même passion, la même envie, c'est de partager, de créer des liens avec tout le monde. Donc il y a une réelle dynamique vraiment de se retrouver tous ensemble une fois par mois. Camille, on s'était dit, vous m'avez dit, il faut oser voir ce qu'il y a derrière la peur. Voilà. Il faut dire aux gens que s'ils sentent qu'il y a quelque chose en eux, il ne faut pas qu'ils hésitent, il faut qu'ils se lancent. Oui, il faut se lancer. Il faut se lancer parce que le jeu en vaut la chandelle. Aujourd'hui, voilà, il faut. La vie est un peu différente, hein. On a tous quitté le confort du salariat, donc on a fait une croix sur un certain nombre de choses, mais on a aussi une vie professionnelle hyper riche, hyper variée, Ouais. qui permet. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin Voilà. et Exactement. vous êtes fiers de ça. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire aux gens qu'il y a des formations qui existent parce qu'il y a des métiers dont on a toujours besoin, comme la vannerie ou la tapisserie. Voilà, bonne fin de journée à vous.